candidats du comté de Saint-Maurice débattent, en l'absence du candidat du Parti libéral. L'abattoir de Saint-Cyril de Wendover s'invite dans la campagne électorale. Et le 26e Salon du Livre de Trois-Rivières a ouvert ses portes hier. Bonjour, ici Nathalie Simon-Claire. Voici ce qui retient l'attention dans l'actualité de la Mauricie ce matin. Le député péquiste sortant Luc Trudel a dû faire face à un tir croisé de ses adversaires lors du débat qui a opposé les 4 candidats du comté de Saint-Maurice hier midi au cégep de Shawinigan. Droit d'association, syndicalisme, souveraineté sont les principaux thèmes abordés par les candidats. Mais c'est aussi le thème de l'éducation qui a occupé une partie du débat. Par ailleurs, le candidat libéral Pierre Giguère a finalement décliné l'offre de débat car le thème de l'économie n'était pas à l'ordre du jour. On veut valoriser l'éducation collégiale et technique parce que dans le futur, pour avoir des jobs payants, ça va prendre une formation, ça prend une spécialisation. On ne peut plus, comme avant, fonctionner seulement avec un secondaire 3 ou 5. C'est beaucoup plus difficile de se trouver une job payante si on n'a aucune qualification. Donc, il faut vraiment valoriser autant l'universitaire que le technique et le professionnel. Le candidat du PLQ à Trois-Rivières, Jean-Denis Girard, était en visite au Centre de la métallurgie du Québec hier avec 3 autres candidats de son parti. Selon lui, le CMQ est un fleuron du cégep de Trois-Rivières et il a vanté l'excellence québécoise qui contribue au succès des entreprises de la région. Il a également visité l'Institut de recherche sur l'hydrogène de l'UQTR. L'objectif ce matin, c'était de rencontrer les gens ici au CMQ, parce que c'est un fleuron au niveau du Québec. Le CMQ travaille avec les entreprises, développe des nouveaux procédés, et c'est un fleuron pour nous au niveau du cégep. Et qui de mieux que l'équipe éducation pour vraiment venir s'enquérir de comment on travaille ici, quels sont les besoins de notre cégep ici, quels sont les besoins du CMQ ici à Trois-Rivières. La coopérative de bovins d'abattage du Québec a bien l'intention de profiter de la campagne électorale pour faire entendre sa voix. Ses promoteurs invitent les chefs de parti à prendre position pour le redémarrage des activités de l'abattoir Saint-Cyril de Wendover qu'ils estiment bénéfique pour la région et pour l'ensemble du Québec. Selon eux, le projet fait preuve d'innovation, mais il reste soumis à une décision gouvernementale. C'est aussi le retour au travail de 120 personnes qui est en jeu, dans un dossier en suspens depuis 1 an et demi. Le thème retenu pour le mois de l'autisme en avril 2014 est l'ouverture d'esprit face à cette maladie. L'autisme est un handicap qui amène la personne à éprouver de la difficulté à communiquer et à interagir avec les autres. Selon Marie-Ève Lavoie, coordonnatrice pour la région, l'ignorance mène à la méfiance et exclut les personnes autistes de la société. Les cas d'autisme sont de plus en plus nombreux dans le monde et depuis 2009 augmentent de 23% par année. Au Québec, on recense 18 000 cas, dont 2 350 pour le centre du Québec. Les 18 et 19 avril, au centre Les Rivières, ici à Trois-Rivières, on va faire un kiosque d'information. Les gens vont avoir la possibilité d'essayer de faire l'expérience d'une personne qui peut, de se mettre dans la peau un peu d'une personne qui est autiste, de certaines personnes qui peuvent vivre avec une hypersensibilité au niveau des stimuli sensoriels. Le 26e Salon du Livre de Trois-Rivières a ouvert ses portes hier au centre de congrès de l'Hôtel Delta. Cette année, l'accent sera mis sur les émotions que procure la lecture. C'est Patrice Sénécal, l'auteur de Drummondville, qui sera le président d'honneur de cette édition. Il est aussi un habitué du salon depuis 15 ans. Tristan Demers, Denise Bombardier, Marie Laberge et Perrine Leblanc seront les invités cette année. Le salon se poursuit toute la fin de semaine et fermera ses portes dimanche. Le frappeur albertain Drew Miller a signé un contrat avec les Aigles pour la saison 2014. L'an dernier, Miller a terminé la saison avec une moyenne au bâton de près de 300, la 2e meilleure de l'équipe et 11 coups de circuit. Drew Miller s'est entraîné tout l'hiver et selon le gérant Pierre-Luc Laforêt, il est très important pour l'équipe dans ce rôle de frappeur de choix, mais également excellent avec les jeunes. Et en terminant votre météo, aujourd'hui neige se changeant en pluie en après-midi avec des accumulations de 2 à 4 cm. Ce soir et cette nuit, pluie cessant vers minuit, nuageux par la suite, vent du sud-ouest de 20 km/h avec des rafales à 40 et une belle fin de semaine ensoleillée avec un maximum de 6 degrés. Voilà, c'est ainsi que se termine ce bulletin d'actualité régionale. De retour à Ça commence bien. Bonne journée!